Et voilà, de retour dans notre émission Touahacht Bladi, mes amis, encore une fois, quel plaisir d'être parmi vous et de partager ces beaux moments avec des personnalités qui font cette Algérie qui avance, avec ces femmes et ces hommes, de très belles choses que l'on vous a proposées déjà. La première partie donc de l'émission Touahacht Bladi, et ça, la deuxième partie aussi, encore et encore de belles choses avec notre jeunesse, avec nos femmes qui représentent l'Algérie à travers le patrimoine matériel, notamment le vêtement traditionnel. Avec nous justement Mejda, styliste, modéliste, créatrice de mode. Elle est dans le monde de la mode et notamment dans le monde du vêtement traditionnel depuis plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Oui. Elle est parmi nous aujourd'hui, Mejda, et c'est un honneur de la recevoir. Merci Linda, merci, c'est toujours un plaisir. Alors Mejda Zegan est aussi donc la fille de Nora, que vous connaissez, la chanteuse Nora, que nous avons tant aimé, la regrettée Nora, et la fille de Kamel Hamadi que l'on embrasse aujourd'hui très très fort. Je suis certaine qu'il nous suit aujourd'hui. On l'embrasse après un défilé, un très beau défilé de mode. Très beau. Où vous avez mis donc le vêtement traditionnel à l'honneur. Oui, c'était Caraco d'Algérie. Voilà. Et donc, particulièrement, mettre en valeur le Caraco algérien. C'était très important pour nous. Et c'était un très bel événement dans un lieu prestigieux. Et on a voulu donner au Caraco une modernité, non pas une modernité, parce qu'il y avait aussi des caracos qui étaient traditionnels, c'est très important qu'il y ait l'impact traditionnel, parce que c'est ça finalement notre patrimoine réel, et après on le modernise certes, mais il est important qu'il soit authentique aussi, mais notamment authentique, mais porté d'une façon totalement moderne. Dans moderne, je veux dire européanisé, c'est-à-dire ne pas le garder que pour les mariages exclusivement, pouvoir le mettre dans des réceptions avec une mini-jupe, avec un pantalon, et à travers ça, le faire un peu, comment dire, porté par les autres, et pourquoi pas le faire aimer d'autres nationalités que la nôtre. C'est ça. Et vraiment faire connaître notre... Qu'il ait une dimension internationale. Totalement. Voilà, c'était le but. Alors d'abord, là c'est un hommage à votre maman, la yarhamha. Elle était magnifique, elle avait un style très très particulier. Oui, je pense qu'elle m'a fait aimer un peu le monde de la mode, parce qu'elle était très élégante. Et elle était très coquette. Et elle se préparait comme ça, et j'étais en train de l'admirer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est venu de ça. Avec votre papa, Kamel Hamadi. Là, ce sont des photos que vous nous avez donc ramenées pour l'émission Touahacht Bladi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et votre maman, qui était une femme extraordinaire. On parle de l'identité algérienne. C'est l'une des... Elle a appris le kabyle. Elle a chanté en kabyle. Donc, elle n'était pas du tout de la région, mais qui a vraiment... aimé cette langue, elle a aimé son époux. Totalement. Elle a aimé son époux, elle a aimé son pays, et elle a aimé toutes les régions de son pays. Parce que, bon, le kabyle, effectivement, elle l'a appris par amour de sa famille, de sa belle famille, parce qu'elle a beaucoup aimé la famille de mon papa, et c'était leur fille. Mais indépendamment de ça, elle parlait oranais, elle parlait comme les femmes du Sud. Elle aimait toutes les régions d'Algérie, elle les a chantées. Donc, on ne peut qu'hériter de cet amour. Je pense à notre ami, je me dis ce serait bien qu'il fasse un portrait de Nora. Voilà, donc à travers toutes ces... C'est vrai, donc on va faire un tour des œuvres de notre ami Nazim, et donc le papa, toujours élégant, beau, très actif, magnifique, encore. Très actif, il est très actif, toujours bien entouré. Toujours, parce que c'est quelqu'un qui aime énormément son travail, qui aime énormément aider, et il y a cette reconnaissance, ce retour, donc
voilà, il est resté très actif. Et là actuellement, il est pour un festival à Mazir au Maroc. Très bien, Voilà. d'accord, voilà. Et là, c'est aussi de très belles choses, en tous les cas, que l'on va découvrir. Couture, styliste, modéliste, connu également pour son travail. Donc, le très joli haut de Keleko que vous avez, qui est magnifique, vraiment. Donc, voilà, ce sont des modèles aujourd'hui qui reviennent parce que le tissu, la qualité du tissu, c'est de la soie sauvage, avec c'est de la dentelle travaillée. Pas du tout, c'est de la broderie du perlage. Et du perlage par-dessus. Très, très on a brodé au départ et on a reperlé par-dessus. Et c'est vraiment très, avec très, du très corail, avec des cristaux, avec toutes les belles matières que nous avons maintenant, on peut se permettre quand même de faire de belles choses. Oui, absolument. Voilà, c'est ce que nous voyons. Et puis vous avez eu l'idée géniale de mettre du corail brut, voilà, qui est aussi un collier de votre maman, Léa Hamra. Oui, absolument. Voilà, donc un petit peu avec nous. C'est ça. Et voilà, oui, on peut faire plein de choses avec avec nos produits à nous. Le corail, c'est aussi notre. Il est présent dans nos bijoux. Il est présent chez nous. Il est présent. On peut faire un mélange, voilà, de nos régions, de nos richesses aussi, et pourquoi pas les incorporer dans le vêtement aussi. Très bien. Alors, on va voir les photos justement de ce fameux défilé qui s'est déroulé donc à Paris. À Paris, oui. Le 8 mars, c'était pour très bien. la journée de la femme. Et on était dans un lieu quand même assez prestigieux, un hôtel particulier près de l'Étoile. Donc, on était près de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe pour parler du Caraco. C'est ça, le Caraco traditionnel. Voilà, nous voyons justement vos œuvres, le travail que vous avez fait, qui est toujours autour. On revisite donc, pas tout à fait, là c'est vraiment du traditionnel. Oui, mais c'est le but, pour moi, franchement. C'est-à-dire que le moderniser jusqu'à ce qu'il perde de son identité ne m'intéresse pas, moi, je suis tout à fait d'accord. Très joli. Le garder et voilà, le faire apprécier, c'est plus ma démarche. Oui. Donc, nous voyons les photos que vous avez sélectionnées de ce défilé. Là, il y a de la matière aussi un peu traditionnelle, il y a du velours qui est présent. Parce que le velours est très présent dans nos tenues citadines. Absolument, tout à fait, bien sûr. Et puis, les coupes ont beaucoup changé, les matières avec lesquelles on travaille. Là, vous avez carrément... Voilà, j'ai mélangé les bijoux même. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avec une veste typiquement traditionnelle, rien ne vous empêche de mettre un bijou moderne et l'associer aussi à un bijou traditionnel. Là aussi, nous voyons donc la jupe courte avec la veste. La veste est en velours. En velours. À l'ancienne, vraiment. Vraiment à l'ancienne, avec une broderie en feutre-là et tout. Et vous pouvez en profiter au maximum. Parce que souvent, la démarche, surtout des gens qui vivent un petit peu à l'étranger, vont se dire on va la mettre qu'une fois. C'est vrai. Et moi, je ne veux pas qu'ils la mettent qu'une fois. C'est vrai. Je veux vraiment qu'elles soient les ambassadrices du Caraco. Tout à fait. Voilà. Et qu'elles la reportent chaque fois qu'elles peuvent la porter, et de cette façon aussi. Voilà, Sawa Shalqa qui est présent aussi. Qui est magnifique. Qui est magnifique. C'est un hymne à la femme aussi. Voilà, et ce bedroun, bon, je le fais en 2 pièces pour qu'on puisse justement le porter de différentes façons, avec un pantalon, avec un sarouel et tout. Rien ne l'a. Et puis j'ai donné une petite touche un peu occidentale avec la voilette et les gants. Voilà, rien ne nous empêche de faire un mixte de tout ça. Oui, voilà. Donc là, c'est aussi la photo, donc donner une touche aussi très moderne aux vêtements traditionnels, tout en sachant qui nous sommes. Exactement. Parce que la chéchia est présente aussi dans le Caraco. Les voilettes aussi. Les voilettes. Rien ne vous empêche de porter votre Caraco, mais d'une façon très beau. moderne. Celui-ci aussi, magnifique. Vraiment magnifique. Très, très, très beau, très élégant. Vous voyez, c'est de la ftla aussi, sur du velours. Du velours. Sauf qu'on a mis des couleurs nouvelles, quoi, qu'on n'ose pas trop. Et avec un pantalon en cuir. Oui. Donc ça... Et de base, il était avec un sarouel, très volumineux et tout. Donc franchement, il peut passer d'un style à un autre
très facilement, très facilement. Voilà. Alors, franchement, c'est de très belles choses. Merci. Et Mejda, est-ce que voilà, c'est pas toujours évident, donc c'est un combat au quotidien, Oui. le travail que vous faites. Là, voilà, nous voyons aussi toutes les tenues revisitées, le caleco que vous portez également. Oui. Donc, pour vous, c'est aussi même les chaussures. Hein. Donc, il y a un changement. C'est aussi des chaussures plutôt modernes, bien sûr. presque du quotidien. Oui, bien voilà, sûr, c'est ça. C'est-à-dire, rien n'empêche la personne de mettre un de ses pantalons, ses chaussures normalement, et puis mettre cette veste qui va faire toute la différence par rapport à ce que les gens voient, même si on va dans une soirée où tout le monde est en soirée, arriver justement avec cette veste de caleco, je pense que ça donnera une connotation totalement différente. Oui, oui, oui. Et vous disiez donc aujourd'hui, le monde de la couture, c'est un monde aussi difficile, de trouver aussi des ouvriers, de pouvoir aussi maintenir le cap pour pouvoir faire avancer les choses. C'est pas toujours évident. Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense qu'il faut donner beaucoup plus d'importance à l'artisanat. C'est très important. Je sais que vous le faites, mais réellement, il faut qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là. Parce que c'est un patrimoine, franchement, c'est un savoir-faire qui est superbe et ça serait malheureux de le perdre. Il faut le valoriser, pas seulement en prise de conscience pour les gens qui vont prendre ça en charge, mais le faire prendre conscience aux gens que c'est quelque chose de magnifique, les valoriser. Moi, c'est ce que je fais, les valoriser. Leur expliquer que ça, c'est une mine d'or qu'ils ont dans les mains. Je le leur dis tous les jours parce que je pense qu'on ne leur a pas donné cette valeur à un moment donné. Perler, c'est juste faire ça. Non, non, c'est un savoir-faire et c'est quelque chose de magnifique qu'il ne faut absolument perdre et pas perdre et surtout transmettre. Et surtout transmettre. C'est important, vraiment c'est très très important aujourd'hui parce que je sais que le vêtement, la musique, les arts plastiques également comme notre ami Nazim et chacun sa façon de faire. Hein. C'est ça qui est intéressant parce qu'il faut être ouvert aussi aux différences. Absolument. Il y a beaucoup de puristes qui vous diront peut-être non, le caleco je le vois qu'avec il ne faut pas toucher, etc. C'est vrai qu'on n'y touche pas, hein. Il reste tel quel, le badroun, etc. Mais on peut aussi apporter une touche moderne. Mais moi je dis faites les deux. Et faites les deux. C'est ce que mon message, c'est faites les deux. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc le vêtement, soyez les ambassadeurs de votre patrimoine, parce qu'il y a de quoi être fier. Moi, c'est ce que je peux dire. Tout à fait. Voilà. C'est magnifique en tous les cas. Et nous, on voulait vraiment que vous soyez parmi nous. Merci beaucoup. Hein, Mejda, pour vous voir aussi et parler encore du monde de la couture et de la haute couture et du stylisme, parce que vous-même, vous avez fait de hautes études dans le stylisme à Paris, toute votre vie, avec vos parents. Hein. Donc, ils vous ont fait aimer le patrimoine algérien, le vêtement algérien, la décoration d'intérieur également, tout ce qui est lié à l'artisanat d'intérieur, ça aussi c'est vraiment très très important. Absolument. Voilà, j'espère vous revoir bientôt. Avec plaisir et merci de m'avoir reçu, Linda. Vraiment.